suis sûre que dans sa tête, il était comme, elle a caché ça pour me créer de l'anxiété pour que Hmm. je panique dans le jeu ou je sais pas trop quoi. Les deux, on était peut-être méfiants l'un de l'autre, justement à cause de ça. Je sais pas si je devrais le dire, mais c'était tellement drôle. Pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à cette nouvelle saison de Big Brother Celebrity? Je pense que j'avais tellement eu de fun l'autre saison. J'avais le goût de voir si j'étais encore capable, de vivre un différent jeu. Puis il y avait plein de monde avec qui je voulais jouer des autres saisons. Fait que c'est sûr que c'était comme, je pense que c'était une offre impossible à refuser. J'aurais trop haï ça être chez nous en train d'écouter. J'adore tellement ce jeu-là. Fait que, en tout cas, quand ils me l'ont demandé, j'ai pas pensé, j'ai dit oui. Automatiquement. Puis quand tu dis qu'il y avait d'autres gens que tu voulais jouer avec, est-ce que tu as retrouvé de ces personnes-là? Oui, vraiment. Tu sais, Steph, ben, j'ai pas eu l'occasion vraiment de jouer avec Steph. Elle a été évincée en semaine 2. Mais Stephanie Harvey, c'est une des personnes avec qui je voulais jouer. Malheureusement, stratégiquement, comment on était en placé, ça se pouvait pas. Mais il y avait plein de gens. Même Fred, je voulais jouer avec. J'ai joué beaucoup avec Fred. J'ai adoré jouer avec Fred. J'ai joué avec François. Je savais pas qu'on allait s'adonner. On a full joué ensemble. Jean-Thomas, j'avais hâte de parler avec lui parce que je l'avais déjà rencontré. Puis on a plein de similitudes dans comment on voit le jeu, puis on est les deux des stratèges. Fait qu'il y avait plein de gens que j'avais hâte de enfin voir sur le terrain exactement de quoi ça a l'air leur style de jeu. Tu sais, moi, j'étais une des personnes, je suis tellement curieuse par rapport à comment les autres font. Comme Stéphanie Harvey, j'avais hâte d'y demander comme comment tu t'es sortie du bloc toutes ces fois-là, comment qu'on fait ça, parce qu'elle s'était tellement souvent sortie du bloc. Mhm. Pour moi, il y avait comme des affaires il y a beaucoup de choses qui sont coupées au montage, puis là, j'allais comme avoir accès au secret. Puis tout. De quoi tu es le plus fier dans cette deuxième saison? Mon Dieu, je suis vraiment contente d'avoir joué avec Liliane encore. Je trouve qu'on fait full ensemble, on s'est full amusé. Elle m'a aidé à garder les pieds à terre, puis de pas trop se prendre au sérieux, puis de niaiser, puis de se rappeler que c'est un jeu. Puis pour moi, je pense que c'est vraiment rare d'avoir un allié en qui on a 100% confiance. Puis Liliane, elle a été ça pour moi. Fait que c'est ça que On parle de ta relation avec Liliane, justement. Est-ce que tu aurais été capable de lui faire un mauvais coup à Liliane? j'aurais jamais fait quelque chose qui la nuit complètement, mais je veux dire, on s'en était parlé dès le départ qu'on n'allait pas le prendre personnel si, tu sais, qu'on allait être fier de si une personne continuait puis l'autre devait être évincée. Tu sais, c'était vraiment un gros risque que ça arrive. Évidemment, on avait des grosses cibles dans le dos. Hmm. Pour moi, c'est sûr que peu importe ce qui arrivait, j'ai jamais rien que j'aurais pris personnel. Ça m'aurait pas dérangé de me faire évincer. C'était déjà tellement une chance de rejouer puis de s'être rendu aussi loin. On a eu plein de chance aussi, là, les cristaux. On a vraiment été lucky, là. Ça a l'air que le mot vase, il était là pendant comme une semaine avant qu'on le voie. Ça a pris 6 semaines avant que je voie le toit. C'est sûr qu'on est compétitif, puis je pense qu'on respecte ça l'un chez l'autre. Puis si quelqu'un avait vraiment besoin de trahir l'autre pour avancer, ça aurait été, puis que ça avait été justifié, of course, que autant Liliane que moi, je pense qu'on l'aurait fait, mais heureusement, on n'a jamais été dans cette position-là. C'était toujours mieux. Mais on l'a bien géré aussi. On s'est arrangé pour pas être dans cette position-là. On s'est rendu indispensable. On a séparé les gens avec qui on travaillait. Liliane était plus proche avec Ciné, moi, j'étais plus proche avec Fred. On a essayé de montrer de la flexibilité envers perdre l'autre aussi. Là. Ça, c'était tout prévu qu'on allait toujours essayer d'avoir l'air que ça me dérange pas si Liane part ou ça me dérange pas si Coco part. On a vraiment bien prévu nos affaires pour pas avoir à jouer l'une contre l'autre. Puis, mais je veux dire, si on avait été sur le bloc l'un contre l'autre, of course, j'aurais voulu que Liliane elle se batte à mort puis qu'elle dise tous mes secrets. Là, honnêtement, ça m'aurait fait plaisir. Puis, tu as été au cœur d'un des grands coups de cette saison, du jamais vu pratiquement, ce qui s'est passé avec François Lambert, que vous l'avez mené jusqu'à la sortie, mais vous avez continué de lui mentir jusqu'à la toute fin. Est-ce que Ouais. tu peux revenir sur ce moment-là qui a été, ma foi, de la bonne télévision pour nous en tant que téléspectateurs, là? Honnêtement, on aurait voulu être honnête par rapport à ça, mais il y avait beaucoup de risques qu'il y ait une tempête. On savait pas, tu sais, l'ère des champions venait de commencer, on savait pas qu'il allait plus avoir de tempête. Puis souvent, ils font ça à des moments un peu inopportuns. Fait qu'on s'est dit juste avant la cérémonie, il pourrait décoller une tempête. Puis là, si Sinem ou Fred le gagne ou François le gagne, ben là, on peut plus évincer François. Fait que si on laissait transparaître qu'on voulait évincer François, on pouvait se ramasser dans une situation encore plus précaire la semaine suivante où ils savent qu'on a essayé de les évincer, on n'a pas réussi notre coup. Là, on n'a plus de point de négo, c'est sûr qu'on se fait évincer. Fait que, tu sais, évidemment, humainement, c'est plate de se faire cacher des affaires, mais stratégiquement, c'était la meilleure décision à ce moment-là parce que ça nous permettait, si jamais il y avait une tempête puis que François restait,
de continuer de jouer avec lui puis pas briser cette relation-là avant que ça soit le moment de la briser. C'est sûr que la photo, ça a fait qu'il le su avant. Je pense que c'était une erreur de ma part, mais c'était une erreur du côté humain, dans le sens où j'aimais tellement François, puis pour moi, c'était vraiment stratégique. C'était jamais une question de l'humain, parce que si j'avais, évidemment, ça me tentait de continuer à jouer avec lui, mais l'entonnoir commençait à se resserrer, puis c'était stratégiquement la meilleure décision. Puis c'était une photo que j'avais mise, c'était une photo de lui quand il est rentré de son 19 heures dehors, contre Jean-Thomas. Puis ça faisait 19 heures qu'il était dehors, on s'est endormi sur le sofa, on attendait qu'il rentre, puis là, on s'est réveillé sur le sofa, il n'était pas encore rentré. Puis là, on a pris une photo avec lui quand on cheerait qu'il avait gagné. Puis c'était sa photo préférée, il me le disait tout le temps. Puis je voulais juste qu'il se rappelle que, tu sais, on a tellement eu de fun ensemble, tout ça. Puis je voulais qu'il le voie à l'hôtel, mais je l'ai mis trop tôt, j'aurais dû aller. Mais c'est ça, je l'aimais beaucoup, puis je voulais pas qu'il parte en pensant que c'était parce que on l'aimait pas, on Ouais. l'aimait. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont il est sorti finalement? Je comprends sa réaction. Je pense que j'étais surprise au départ parce que pour moi, François, il représente vraiment c'est un gros fan du show. Mhm. Souvent, on a parlé de à quel point les coups qu'il respectait, puis faut jouer à tout prix, faut pas céder sa place et tout ça. Puis, tu sais, il a tellement vu de styles de jeu puis de coups différents dans les saisons américaines, canadiennes. Puis moi aussi, je suis super fan, on a beaucoup parlé de ça. Fait que je pensais peut-être qu'il allait plus voir le côté stratégique. Je pense qu'il l'a vu par la suite, on s'est reparlé après, puis en se reparlant, il a bien vu que tu sais, c'était la meilleure décision, puis tout, là, mais je veux dire, évidemment, je voulais pas effriter notre relation. Je pense que c'est vraiment dur de séparer le côté émotif du côté stratégique parce que on finit vraiment par s'aimer dans la maison, puis tout ça. Puis François, puis moi, je veux dire, on avait vraiment une belle relation, là. T'avais un mur de photos de lui, là, quand même, hein. Oui, j'avais mon petit mur de photos sur mon lit. Mais il me faisait cramper. C'était vraiment une rencontre que je ne pensais pas que j'allais m'adonner avec François Lambert. Je veux dire, juste parce qu'on connaît un peu l'image Ouais. publique. Puis, tu sais, moi, étant qui je suis, tout ça, j'étais comme, je sais pas si on va s'adonner. Tu sais, évidemment, je suis toujours ouverte à tout. Je suis Mhm. rentrée dans la maison, on a eu des belles discussions, on a vraiment ri. C'est quelqu'un d'incroyable. Je pense que je comprends pourquoi il y a eu un débordement, parce que François, pour son jeu social, il refoulait beaucoup des affaires qui le dérangeaient pour pas créer de la bisbille dans la maison. Puis je pense que, mais il y a des affaires que je pense qu'on aurait pu avoir une discussion puis ça n'aurait pas été grave, mais il s'en est tenu à être plus dans l'acceptation. Fait que pour lui, quand c'est arrivé, il y avait tellement d'affaires de refouler qu'il n'avait pas voulu brusquer personne, que ça a comme débordé. Puis ça, Ça je comprends. Puis il a parlé de plusieurs choses qui l'ont dérangé par rapport à toi et Liliane. Par exemple, les gants blancs, lui, pour lui, c'était comme une des choses qu'il trouvait que c'était avait été trop intense. Est-ce que pour toi, ça a été poussé, cette espèce de cérémonie-là, de remise de gants blancs et... Ben moi, tu sais, on est des humoristes, on est là pour faire de la Ouais. télé. On s'est dit, genre, moi, tu sais, pour moi, les gants blancs, c'est tellement quelque chose de marquant de ma saison. J'en avais parlé à Liliane au début de la saison qu'on devrait échanger nos styles de jeu pour être plus surprenants. Comme elle devrait faire plein de trahisons, puis moi, je devrais être plus fidèle. Puis là, non, finalement, elle était comme, non, 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 faut qu'on soit authentique, faut qu'on soit nous-mêmes. Mais il y a eu un rapprochement de style. Moi, je suis devenue plus fidèle, puis Liliane est devenue plus stratégique. Puis pour moi, ça faisait juste du sens avec comment on avait joué le jeu. Je sais pas. On voulait, tu sais, c'était tellement dramatique de faire ça, puis on en a tellement débattu si c'était la bonne décision ou pas parce qu'on aimait beaucoup François. Puis pour moi, je pense que dans notre profil d'humoriste, on fait des affaires comme ça pour dramatiser, pour se rappeler que c'est un jeu, qu'on est là pour s'amuser. Puis je sais que François, il a peut-être trouvé que ça poussait les limites, mais quand il a écouté à l'hôtel, je sais qu'il s'est dit, ça, c'est de la bonne télé. Puis ça, c'est pour moi. Quand on pense à comment on joue le jeu, l'idée, c'est pas. L'idée, c'est un coup, il faut que ça soit un bon coup, puis il faut que ça soit, tu sais, ça reste de la télé. Puis évidemment, je ne suis pas toujours en train de penser à comment les caméras vont prendre ça, puis nanana. On fait juste exister, mais on est là pour s'amuser quand même. Il y a eu une autre affaire que François a soulevée aussi après son passage, dont il n'était pas content. Il dit que tu lui as volé son cube Rubik. C'est quoi cette histoire-là de volage de cube Rubik? Ben, en fait, Sinem puis Fred, il avait caché son cube Rubik pour y jouer un tour. Puis là, moi, je suis pas vraiment une prankeuse dans la vie, mais tu sais, sûr, quand il se passe de quoi dans la maison, j'essaie d'embarquer puis de participer puis tout ça. Fait que là,
Là, on était dans la cuisine, puis c'était comme, ah, cache-le, on va le cacher là. Je dis, ah, cachez-le dans le fridge, ou je sais pas trop. Fait que là, après, j'ai vu le cube Rubik à la traîne sur le comptoir, fait que je l'ai caché. Puis là, je suis partie dans le lounge, puis François, il parlait avec Fred, puis ils étaient en train d'avoir vraiment une grosse talk émotive par rapport à que ça lui donnait de l'anxiété, puis que c'était sa façon de gérer son anxiété. Puis moi, je savais pas ça, évidemment, quand je l'ai caché. On a Mhm. parlé, on a eu une grosse convo de 2 heures. J'ai totalement compris que. Puis, tu sais, il avait pas osé dire toute la journée, il avait jamais dit que ça le dérangeait parce qu'il voulait pas faire une chicane avec les filles, puis il voulait pas, tu sais. Fait que là, on a parlé pendant plusieurs heures à propos de ça, puis on s'est toutes levés, puis on est partis se coucher, puis le lendemain matin, j'ai fait, oh non, le cube est encore caché. Fait que là, je me suis réveillée, puis mais François, il avait un cube dans ses mains, il avait commandé un autre cube en urgence. So là, je pensais qu'il l'avait trouvé, j'ai dit, ah, t'as trouvé ton cube. So là, c'est comme ça qu'il a compris que c'est moi qui l'avais caché. Il dit, non, ça, c'est un nouveau cube. So là, j'ai sorti le cube que j'avais caché. Puis je pensais que tout était correct vu qu'on s'était parlé dans le lounge à propos de Mhm. ça. Puis j'étais comme, hein, je comprends totalement. Je suis désolée d'avoir participé à ça. Si j'avais su, évidemment, ça n'aurait jamais été le cas. Mon but, c'était jamais de lui faire de la peine, là. Puis tu sais, je sais qu'il comprend. On avait des fidgets dans la maison. Puis on s'en est parlé, lui puis moi, à propos de lui. C'était son fidget à lui. Mhm. Moi, tu sais, j'avais mes fidgets aussi. Puis je comprends que c'est un besoin pour dé- Déstressé. Puis bon. défouler l'énergie nerveuse. Mais évidemment, en tout cas, j'ai eu la chance de l'expliquer. C'était jamais mon intention de lui créer de l'angoisse, là. J'aurais jamais fait exprès pour faire de la peine à François. Quand je l'ai caché, je savais pas. Puis là, par la suite, on s'est tous levés pour aller se coucher ensemble. Fait que ça n'a pas comme. Je pense que j'ai juste oublié qu'il était là. Puis je m'en veux parce que si je l'avais sorti tout de suite, je pense que ça aurait peut-être. On aurait pu avoir la conversation là. Mais c'est ça. Encore une fois, il m'a pas dit que ça l'avait dérangé. Pour moi, si on avait eu la conversation sur place, puis tu sais, ça reste sa responsabilité de venir me voir puis me dire, hey, j'ai pas apprécié, puis que, tu sais, on est des adultes, on peut se parler dans la maison de ces affaires-là. Mais on a eu une conversation par la suite, puis c'était vraiment correct. C'est juste sur le coup, dans son speech de départ, il l'a mentionné, puis j'étais comme, hey, wow, mais là, ton vote, là, si tu veux pas me le donner, ça me va, là, mais là, le cube Rubik, ça n'a pas rapport à la stratégie de la Ah oui, puis il patate. en a parlé jusqu'à la semaine passée, là, je pense, là, comme Oui, tu sais, je comprends que son cube Rubik, c'est son enfant, c'est son bébé. Puis j'ai jamais voulu lui faire du mal par rapport à ça, mais on a vraiment eu la chance de s'expliquer par rapport à ça. Puis au dernier confessionnal, on a eu une conversation. Puis, je veux dire, je pense qu'il a bien vu que j'avais pas d'intention malicieuse. Mais c'est sûr que si on se parle pas, comment qu'il aurait pu savoir que j'aurais. Tu sais, je suis sûre que dans sa tête, il était comme, elle a caché ça pour me créer de l'anxiété, pour que je panique dans le jeu ou je sais pas trop quoi. Parce que, tu sais, j'ai quand même mon image, moi aussi. Moi puis François, respectivement, on était les vilains de nos saisons, même si on est des personnes super gentilles. Puis je pense qu'on bondait full là-dessus. Mais ça reste que les deux, on était peut-être méfiants l'un de l'autre, justement à cause de ça. Moi, j'étais méfiante parce que François, il avait une certaine image, puis lui, il était méfiant de moi parce que j'avais l'image de quelqu'un qui faisait des trahisons dans l'autre saison, puis c'était des jeux différents, là, tu sais. On n'a pas joué de la même façon, les deux, on a joué différemment. Fait que, ouais, juste avant le challenge, le dernier challenge de cette aventure-là, t'as enclenché ouais, le j'arrive- désavantage. ouais, le désavantage sur Fred, ce qui a créé une grosse confrontation quand même, en tout cas de ce qui a été montré à l'écran. C'était quand C'est même... drôle, mais c'était vraiment plus long que ça, là. Ça a duré super, super longtemps. Hey, c'était Mais ma il y a eu des question. moments où on riait aussi, là. Je sais pas si je devrais le dire, mais c'était tellement drôle. Un moment donné, Fred était comme, c'est quoi, tu veux me voler mon autre jambe? Puis là, j'étais comme, j'ai pas besoin de 3 jambes. Puis là, j'ai ri à cause qu'on avait dit quoi de drôle. Puis là, j'étais comme, je m'excuse de rire. Puis elle dit, non, c'était une joke. Mais comme on se parlait. Il y Mais avait de la blague à travers tout ça, là. oui, tu sais, ça reste mon ami, là. On s'aime. Puis tu sais, je, je sais que ça représentait beaucoup pour elle parce que dans sa saison, Danick l'a bloqué. Mais moi, j'étais pas là à la saison 4. C'est pas moi qui l'a bloqué. Moi, je peux juste jouer avec les outils qui me sont présentés dans cette saison-ci. Les avantages et les désavantages sont pas si gros que ça. Puis de toutes parts, Liliane elle ne voulait pas l'avantage. Elle considérait que c'était perdu. Et la seule option qui restait pour m'avantager, c'était de désavantager Fred. Ça, puis tu sais, on peut appeler ça vilain, mais désavantager Fred, ça avantageait 3 personnes. Avantager Fred, ça désavantageait 3 personnes. Fait que pour moi, les pouvoirs sont quand même relativement équivalents. Fred était très bonne. Elle a remporté le challenge de toute façon. Je savais qu'elle avait les aptitudes. Puis, à quelque part, on n'avait jamais bloqué des pouvoirs auparavant. Je ne savais pas exactement comment ça allait fonctionner. Je ne savais pas si elle allait pu être là.
dans ma tête, Sinem était déjà passé parce que ça, tu sais, elle a eu 4 jours pour aller avantager Fred. Là, elle a vraiment pris son temps. Puis moi, j'ai attendu parce que je pensais que quand Sinem allait jouer l'avantage, j'allais pouvoir passer après puis enlever l'avantage avec le désavantage, puis que tout le monde soit genre sans OK. avantage. Sauf que là, quand j'ai joué avant, ça l'a enlevé. Puis j'étais sûre que j'ai demandé 1000 fois si elle avait joué, puis je trouvais qu'elle était comme non, non. Puis j'étais comme, elle a l'air de l'avoir joué. Je pensais vraiment qu'elle avait joué. Mais tu sais, ça a tombé que j'ai fini par comprendre que le désavantage bloquait l'autre avantage, là. J'ai bien vu, là. Tu es arrivé dans le jury et tu Ah oui, c'est ça. lui as posé une question que, bon, tous les internautes trouvent très drôle, là. Je pense que ça a fait de la bonne télévision, ta question, là. À ce moment-là, est-ce que tu avais préparé d'avance qu'est-ce que tu allais lui dire? Tu sais, comment ça s'est passé? Non, je l'ai pensé quand j'étais dans le corridor en train de rentrer dans la pièce avec Marie-Mé, là. Pour moi, les questions que j'ai. L'année, il y a 2 ans, j'ai posé une question super difficile à Liliane. Pour moi, il faut vraiment mettre le doigt sur l'affaire auquel tu penses, puis ça donne aussi l'occasion, autant que la question peut être difficile, ça donne l'occasion à la personne de s'expliquer, puis de se justifier sur quelque chose qui est quand même dans le conscient collectif du jury. Je pose des questions difficiles parce que c'est une grosse, pour moi, c'est vraiment important. C'est une grosse honneur de gagner ce jeu-là. Puis, faut que toutes les pierres soient retournées pour savoir qui vraiment l'a mérité. Parce que pour moi, les deux avaient vraiment un jeu super équivalent sur différents points. Écoute, je pense que c'est vrai que Fred, elle avait peut-être des points plus well-rounded. Elle avait un bon jeu social pendant une grosse partie du jeu. Elle était très stratégique. Puis elle était bonne dans les challenges. Sinem était peut-être plus axée sur le jeu social, mais pour moi, il n'y a pas une bonne façon de jouer. Je pense que le jeu, tu sais, elle n'a jamais été en danger. Elle était capable de se positionner en pouvoir tout au long de la saison. Elle a créé l'Alliance des Fakirs. Elle a fait partie de la destruction de l'Alliance des Fakirs. C'était une recrue. Elle était une recrue, puis ça pour moi, c'était un des gros points. C'est un des points que j'ai pris dans ma campagne contre Amy, où ce que j'étais comme, tu sais, si Amy reste, tu vas pas pouvoir dire que tu étais la seule à te rendre à la fin. Amy était super bonne aussi, fait que ça aidait, là. Mais pour moi, l'idée qu'elle ait. Nous, on a appris des erreurs de notre saison précédente, puis on est arrivé préparé. Oui, OK, il y a la cible de plus, mais on a l'expérience, on sait comment s'en sortir dans certaines situations. D'avoir joué, puis d'être capable de nous accoter, puis c'est ta première fois, puis de ne pas gaffer, là, c'est comme presque impossible. Fait que pour moi, c'était vraiment impressionnant ce que le cinéma a fait. En écoutant les épisodes, j'ai vu que mon choix était super justifié. J'étais convaincue déjà de ma décision dans le sens où ça pouvait peser dans n'importe quelle direction. Liliane était super proche de cinéma, fait qu'elle avait plus vu l'ampleur de ses moves stratégiques. Moi, j'étais beaucoup plus proche de Fred. Mais pour moi, les deux étaient super comme. C'était vraiment des jeux très équivalents, mais il n'y a rien qui se fait seul. Fait que c'est sûr que j'ai trouvé ça beau qu'elle nomme qu'elle n'aurait pas pu se rendre sans Fred. Puis je pense que c'est pareil pour Fred. Elle n'aurait sûrement pas pu se rendre sans cinéma. Ouais, non, je veux dire, pour moi, la question, fallait que je la pose parce que je trouve que la gestion de jury, c'est tellement une grosse partie de comment on gagne. Puis pour moi, c'était la question que j'avais. Je sais pas, je me posais la question. Et ça représente tellement quelque chose, comment on gère ces situations-là. Tu sais, Sinem, quand on lui a parlé d'évincer François, était comme, je comprends que c'est la meilleure décision pour vous. Puis, ouais, elle voulait pas ça, mais à un moment donné, les décisions peuvent pas avantager tout le monde. Puis tu peux pas être sur une traque de faut que ça se passe de même. Il y a une grosse flexibilité à avoir, mais évidemment, j'ai compris la réaction de Fred complètement les 2 fois. Pour moi, c'est quelqu'un tu sais, elle a du feu, là, tu sais, puis autant que ça peut être une qualité, ça peut virer dans le sens négatif où ce que il y a une intensité dans comment elle joue, puis quand tu es dans ton bord, tu es content qu'elle ait cette intensité-là. Quand elle n'est pas de ton bord, tu es comme gloup, mais c'est une des choses qui m'attirait beaucoup à cette joueuse-là au départ, puis je vais dire, je respecte 100% sa réaction, que je l'ai jamais. Je veux dire, évidemment, j'ai pas envie de me faire crier après, mais je comprends ses points, puis je comprends comment elle se sentait, puis j'essayais de me mettre dans ses souliers avant de prendre la décision, mais ultimement, je me devais de jouer pour moi, puis pour Liliane. Donc, il n'y avait pas d'amertume chez toi au moment de poser cette question-là à Fred. Tu n'étais pas encore sous le coup de l'émotion, de la confrontation qui s'était passée. Euh, non, je pense pas. Je pense qu'on s'en est. C'est que vous avez pas vu la pleine conversation, mais ça a fini par.
désenflammé, là. Tu sais, on s'est parlé pendant 1 heure avant que le challenge commence. Oui, j'étais un peu, ouf, c'était Mhm. pas facile, mais c'est mon ami, je l'aime. On a tellement ri ensemble, je pourrais jamais y en vouloir, je pense. Pour moi, c'est vraiment juste un jeu. Puis quand je joue des jeux de société avec ma famille, il y a tout le temps quelqu'un qui pète une coche. Fait que pour moi, c'était comme, OK, c'est pas grave. Au moins, tu sais, je sais pas. Elle n'est pas partie, ben, j'allais dire, elle n'est pas partie en claquant la porte. Ben, Tu gagnes le challenge, tu gagnes le challenge. Pour moi, si elle se rendait au top 10, j'allais toujours être fière d'elle, j'allais être fière de Sinem. Les 4 personnes qui étaient en finale étaient méritants. Ça tombe pas tout le temps exactement comme qu'on veut, puis moi, c'est comme ça que je me sens. Ça n'a pas tombé comme je voulais. Tu sais, évidemment, je voulais le gagner, le veto diamant. J'en ai jamais gagné un. Mais j'ai beaucoup de respect pour les autres joueurs, puis je sens qu'elle méritait sa place au top 2, puis j'étais contente pour elle. qu'est-ce que ça te fait de savoir que, ben, je sais pas si tu as un peu regardé les commentaires, mais parmi les téléspectateurs, la plupart disent que si tu t'étais rendu en finale, c'est toi qui aurais voulu voir gagner. Ouais, je pense que je comprends. Je représente, vu les 2 saisons que j'ai joué une excellente première saison, j'ai joué une encore meilleure deuxième saison. Je pense que ça représente beaucoup aux yeux du public. Puis j'avais tellement une grosse cible dans le dos, là. Je me suis sauvé du bloc tellement de fois, j'arrêtais pas d'être sur le bloc, là. Puis j'étais comme je m'en vais. À chaque semaine, j'étais comme je m'en vais. Puis c'est sûr que je comprends. Tu sais, moi aussi, je root pour les underdogs. Moi, j'aurais voulu voir Amy se rendre à la fin. C'était vraiment celle que je trouvais qu'elle avait vécu de l'adversité puis qu'elle l'avait tellement bien pris, là. Pour moi, ça, c'était comme, tu sais, c'est tellement essentiel de se faire comme, OK. Puis Amy, elle m'a jamais fait de pression pour faire un move qu'elle, elle voulait faire. Elle a toujours respecté que des fois, c'était pas mieux pour moi puis que, tu sais, j'avais tellement de respect pour elle. Fait que je suis super flattée. Je trouve que c'est trop fin. Peut-être qu'un jour, je vais gagner. Toujours une dame d'honneur, jamais de mariée, hein? Est-ce que tu réaccepterais de faire une autre édition de Big Brother? Sûrement, mais je veux dire, là, je sais pas si comme. Je pense pas que c'est possible que je me rende à la fin une troisième fois, là. C'était déjà vraiment impossible cette fois-ci. Sérieux, ça serait pas possible, là. Je le ferais-tu? Ouais, parce que je suis. Tu sais, l'affaire, c'est que si je serais invitée un jour, c'est sûr, ça va être un autre All-Stars. Puis il y a tellement. Mhm, Pour moi, ce qui est beau des All-Stars, c'est que tu peux jouer avec tes joueurs préférés. Puis c'est tellement une belle expérience. Comme là, ça jouait tellement fort. Puis c'était tellement le fun, puis challengeant. J'adore faire les défis aussi. J'ai pas joué beaucoup de veto, mais. mhm, Ouais, c'est sûr que je dirais oui, mais c'est pour l'expérience, c'est pour le plaisir. Puis même cette fois-ci, je l'ai accepté dans ce mode-là. Puis je pense que, tu sais, il y a qu'un gagnant. Il y a quelqu'un qui doit partir à chaque semaine. Euh, j'ai jamais joué pour gagner. Ma première saison, je jouais pour gagner, puis ça m'avait un peu enlevé mon plaisir parce que vers la fin, quand j'ai compris que je pouvais peut-être y accéder, j'y tenais tellement que j'ai été pas déçue. J'étais super fière de mon âge. J'étais vraiment contente pour mon âge. Mais il y avait une partie de moi qui était comme, ah, j'aurais-tu pu être plus performante. ouais. Ça me fait pas ça du tout ce fois-ci. Je me sens comme 1 million de dollars, puis j'ai l'impression dans ma tête d'avoir gagné. Je me sens comme si j'avais gagné, en tout cas. Pour moi, l'idée, c'est de donner un bon show. Puis vu que j'ai eu cette approche-là, je pense que je pourrais retourner autant de fois que je voulais parce que pour moi, ça me dérange pas d'être évincé à la semaine 2, 3, 4, 12, ça serait sick. Mais ouais, je sais pas, pour moi, ce serait ça. Pour retourner, ça serait pour le plaisir plus que pour la victoire. Mais je veux dire, Puis évidemment. on a vu ton copain aussi quelques minutes, puis il a été adoré aussi du public. Il est vraiment génie, super génie. C'était-tu le fun, les retrouvailles? T'as-tu eu le temps? Oui, j'étais contente de le voir. Vous n'avez pas vu l'appel au complet. J'ai surtout demandé si ses rendez-vous au docteur avaient bien été. Euh, Puis là, on parlait de vraiment rien, là. Mais c'est parce qu'il est tellement génie, là. Si vous saviez à quel point c'était impossible. Je l'ai même pas mis sur ma liste d'appels pour le patronat parce que j'aurais dû soupçonner que ça allait être lui parce qu'à un moment donné, ils m'ont demandé s'il y avait un challenge de conjoint, si j'acceptais que mon conjoint vienne jouer, puis il est vraiment bon dans les jeux. Fait que j'ai dit oui. Fait que c'est pour ça qu'il était là, mais il était pas sur ma liste d'appels parce qu'il est vraiment génie. Il sait pas quoi dire. Pas qu'il sait pas quoi dire, mais il est pas génie à la maison, là. Non, À la mais maison, devant nous. il est vraiment comme un genre de petit weirdo, mais ouais, je le voyais qu'il était pas bien, puis je me sentais super mal. Mais il m'a dit qu'il avait vraiment eu du fun. Puis j'étais vraiment contente de le voir, oui, parce que
ça faisait du bien. Tu sais, je savais que j'allais le voir dans une semaine, fait que c'était pas si grave si je le voyais pas, là. Parce que moi, quand je suis dans le jeu, j'oublie tout, là. Je suis comme un bébé, là. J'ai pas de. C'est comme le picabou, là. Genre, si je le vois plus, ça existe T'as plus. des œillères, puis c'est comme, on est là, on fait ça, on Mais, reprendra après mais c'est vrai qu'il est chou. Il a fait un petit allô! C'était une belle preuve d'amour de venir justement te voir, puis de faire ça, même si c'est pas quelque chose Vraiment. Puis lui, il qui aime. pensait qu'il jouait un challenge, hein, parce que ils ont dit il y a un challenge, mais c'était le Bill Bucket qui était le challenge sur les autres. Tous les chums, ils pensaient qu'ils s'en venaient jouer un jeu. Ils étaient vraiment sur les nerfs, là. Finalement, juste un petit mot qui a fait du bien. Finalement, j'ai senti t'appelles. Puis c'est moi qui ai eu le plus de Bill Bucket, fait que j'étais contente. J'ai pu parler avec pour 5 minutes 10 Mm. secondes. C'est ce qui conclut notre entrevue, Coco. Ça a vraiment été un plaisir de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Félicitations encore pour ton beau parcours. Je te rappelle que toute la vague d'amour que tu as en ce moment, prends-la, elle est méritée. On a adoré te suivre encore une fois. Tu as ajouté le duo avec toi, et Liliane, là, c'était du pur bonheur télévisuel. Puis ben, on espère te retrouver dans une autre saison All-Star. Pas de suite, s'il te plaît, je vous en Non, prie. non, non, on te laisse le temps d'aller te reposer, là, puis dans Mais une couple oui, d'années. je vous remercie à tout le monde d'avoir écouté. C'était vraiment un plaisir de divertir ça pendant l'hiver. Je suis contente parce que je sais que c'était pas un climat facile à l'extérieur. Puis je parle pas juste de la température. Non. So, pour nous autres, tu sais, le fait que les gens ont aimé, c'est vraiment la plus grosse récompense, c'est la vraie victoire. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets que tu aimerais plugger? Oui, Hein? oui, excuse, je ne voulais pas te couper. Oui, j'ai plein de Non? projets. Mais là, j'ai une série documentaire qui sort qui s'appelle Divergente. Je pense que ça sort le 30 avril sur Ami Télé, que j'anime ma co-animatrice c'est Nadé. Puis ça parle de la neurodivergence au féminin. Fait que moi, évidemment, je couvre la partie qui est sur le trouble du spectre de l'autisme. Nadé, elle couvre la partie sur le TDAH. C'était vraiment un plaisir à tourner. J'ai super hâte de voir ça parce que c'était jusqu'à la dernière seconde avant de partir pour Big Bro, c'est la chose sur laquelle je travaillais. Puis on a fini une semaine avant les épisodes de tourner. Fait que j'étais comme Eh mon Dieu, ouais, hein? à occuper mon esprit pendant plusieurs mois, ce projet-là. Puis c'était vraiment mon bébé, là. Ensuite, sinon, je pars en tournée à la fin de l'année. Fait que là, mes billets sont en vente pour mon rodage. J'ai plein d'affaires à raconter. Je travaillais là-dessus aussi en parallèle, là. Je suis tout le temps en train de faire 1 million d'affaires en même temps. Mais ouais, je suis super excitée. Ça s'appelle Cocologie. Les billets sont en vente sur cocobellivo.com. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, c'est mon gros projet qui s'en vient. C'est la chose sur laquelle je me concentre le plus présentement. Fait que je suis super excitée à ça parce que j'ai jamais fait de tournée. J'ai attendu super longtemps avant de le faire, que je me sentais pas prête, que je suis probablement un peu psychorigide, là, mais ça m'angoissait beaucoup. Mais là, j'ai 33 ans, je me sens prête pour vivre cette aventure-là. Puis je suis super excitée d'aller à la rencontre du public. Ben, merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite la meilleure des chances dans ces beaux projets-là. On suivra ton documentaire. On pourra te suivre sur les réseaux sociaux aussi, en plus de ta tournée. Puis, ça a été un plaisir de réapprendre à te connaître. Merci beaucoup, Coco. Merci, bisous.